Boucle d'or et les 3 ours. Tout près de la forêt habitait une petite fille qui avait les cheveux si blonds et si bouclés qu'on l'appelait Boucle d'or. Dans la forêt, près de la maison de Boucle d'or, vivait une famille ours. Il y avait le grand ours, le moyen ours et le petit ours. Comme il faisait très beau ce jour-là, et parce que la soupe était bien trop chaude pour être mangée tout de suite, les 3 ours décidèrent de faire une petite promenade en attendant que le déjeuner refroidisse un peu. Ils sortirent donc tous les 3, laissant derrière eux la porte de la maison entr'ouverte. Ils ne craignaient pas les voleurs. Boucle d'or, ce jour-là, avait aussi eu l'envie de se promener dans la forêt et, chemin faisant, elle arriva près de la maison des 3 ours. Elle frappa à la porte mais n'entendit aucune réponse. Alors, comme elle était bien curieuse de savoir qui pouvait vivre ici, elle entra. En arrivant dans la salle à manger, elle remarqua sur la table 3 bols de soupe. Elle s'approcha du grand bol, celui du grand ours, goûta la soupe et la trouva bien trop chaude. Elle s'approcha alors du moyen bol, celui du moyen ours, goûta la soupe et la trouva bien trop salée. Elle s'approcha enfin du petit bol, celui du petit ours, goûta la soupe et la trouva tellement à son goût qu'elle la mangea jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, elle voulut s'asseoir. Elle s'assit sur la grande chaise, celle du grand ours, mais la trouva bien trop haute. Elle s'assit sur la moyenne chaise, celle du moyen ours, mais la trouva trop bancale. Elle s'assit alors sur la petite chaise, mais comme Boucle d'or était trop lourde, elle la cassa. Ce n'est pas grave, continuons la visite, se dit-elle. Elle vit alors un escalier au bout de la pièce et entreprit de le monter. Arrivée en haut, elle vit une grande chambre à coucher dans laquelle se trouvaient 3 lits, un grand, un moyen et un petit. Elle se coucha sur le grand lit, celui du grand ours évidemment, mais elle le trouva trop dur. Alors elle se coucha sur le moyen lit, celui du moyen ours bien entendu, mais elle le trouva trop mou. Enfin, elle se coucha sur le petit lit, celui du petit ours, cela va de soi, et elle le trouva tout à fait comme il faut, alors elle s'y endormit. Les 3 ours, comme ils avaient terminé leur petite promenade, rentrèrent à la maison. Le grand ours, voyant son bol, s'écria « Quelqu'un a touché à ma soupe. » Le moyen ours, voyant son bol, s'exclama « Quelqu'un a touché à ma soupe !» Le petit ours, regardant son bol, dit « Quelqu'un a mangé toute ma soupe !» Le grand ours avança dans la pièce et vit sa chaise. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise. » Le moyen ours, s'avançant alors vers sa chaise, affirma « Quelqu'un s'est aussi assis sur ma chaise. » Et le petit ours, comme il se doit, s'approchant à son tour, pleurnicha. « Quelqu'un a cassé ma chaise. » D'un pas décidé, le grand ours se dirigea vers l'escalier qu'il grimpa 4 à 4, suivi par le moyen ours et par le petit ours qui séchait ses larmes. Le grand ours, une fois dans la chambre, avança vers son lit. « Quelqu'un s'est couché sur mon lit. » Le moyen ours, s'approchant aussi, dit « Quelqu'un s'est couché également sur mon lit. » Et le petit ours alors s'étonna. « Il y a quelqu'un sur mon lit. » Boucle d'or, réveillée par la voix des ours, ouvrit les yeux et vit les 3 ours penchés au-dessus d'elle. Elle eut très peur et, voyant la fenêtre ouverte, elle s'y précipita et sauta par-dessus pour courir vite jusque chez elle. Les 3 ours ne la revirent plus jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à lâcher un pouce bleu pour nous soutenir. Chaque semaine, de nouvelles histoires apaisantes et magiques vous attendent. Détendez-vous, fermez les yeux et laissez les histoires vous emporter dans un sommeil réparateur.
Aujourd'hui, le livre magique vous dévoile les pages enchantées d'une aventure extraordinaire d'une chenille intrépide qui se métamorphose en un papillon éblouissant. Il était une fois, dans une forêt luxuriante, une petite chenille du nom de Caline. Caline était une chenille particulière, avec une curiosité insatiable et des rêves aussi vastes que le ciel. Elle passait ses journées à déambuler à travers les feuillages, à contempler les rayons du soleil qui perçaient à travers les branches et à rêver de l'inconnu. Alors qu'elle grignotait une feuille juteuse, Caline entendit une voix douce qui provenait d'une fleur voisine. « Bonjour, Caline !» dit la voix. C'était une petite fleur violette du nom de Violette. Les deux devinrent vite amis, partageant des histoires et des rires sous le doux murmure du vent. Violette, ayant un esprit sage et bienveillant, raconta à Caline l'histoire mystique de la métamorphose. Tu sais, Caline, chaque chenille a en elle le pouvoir de devenir quelque chose d'extraordinaire. C'est un voyage magique et transformateur, expliqua Violette. Caline, émerveillée, se mit à rêver de ses propres ailes colorées. Les jours passèrent et Caline grandit. Sa soif de découverte la conduisit à rencontrer d'autres habitants de la forêt, comme Gustave le grillon et Lila la coccinelle. Ensemble, ils partagèrent des aventures et des réflexions sur la vie. Un jour, alors que le soleil dardait ses rayons dorés à travers la canopée, Caline sentit un étrange picotement dans son corps. Ses amis, inquiets mais excités, observèrent avec elle les premiers signes de la métamorphose. Caline tissa autour d'elle un cocon soyeux, prête à entreprendre le voyage mystique que Violette lui avait décrit. À l'intérieur du cocon, Caline se sentait à la fois vulnérable et pleine d'espoir. Elle se souvint des paroles de Violette et se laissa guider par la promesse d'une transformation magique. Les jours passèrent lentement, mais chaque moment était empreint de magie et de mystère. Un matin, le cocon de Caline se mit à vibrer doucement. Des fissures apparurent, laissant entrevoir une lueur éblouissante. Lentement, délicatement, Caline émergea de son cocon sous la forme la plus étonnante qui soit, un magnifique papillon aux ailes chatoyantes. Les amis de Caline étaient ébahis devant sa beauté éclatante. Caline battit ses ailes fraîchement acquises et s'éleva dans les airs avec grâce. La forêt entière sembla célébrer la métamorphose de Caline. Les fleurs s'ouvrirent en une danse joyeuse, les oiseaux chantèrent des mélodies enchanteresses, et même le soleil sembla briller d'une lumière plus chaude et bienveillante. Caline réalisa que le voyage de la chenille vers le papillon n'était pas simplement une transformation physique, mais aussi un éveil intérieur. Elle comprit que chaque étape de son parcours avait contribué à faire d'elle le papillon qu'elle était devenue, fort, coloré et plein de vie. Ainsi, Caline et ses amis continuèrent à explorer la forêt, partageant leur sagesse et leur joie avec tous ceux qu'ils rencontraient. Leur amitié et leurs aventures devinrent des légendes racontées de génération en génération, inspirant d'autres petites chenilles à rêver de devenir des papillons. Et ainsi, dans la douce lueur du crépuscule, la forêt résonnait de rires et de chansons, portant avec elle l'histoire magique d'une chenille devenue papillon. La fin n'était pas seulement heureuse, mais également empreinte de la magie intemporelle de la transformation et de l'amitié. Si vous avez trouvé cette histoire aussi apaisante que les doux murmures du soir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Chaque semaine, de nouvelles histoires apaisantes et magiques vous attendent. Détendez-vous, fermez les yeux et laissez les histoires vous emporter dans un sommeil réparateur.
Aujourd'hui, le livre magique vous dévoile les pages enchantées d'Élisabeth qui découvre la magie qui se cache dans l'obscurité de la nuit. Il était une fois, dans un petit village niché au creux des montagnes, une douce fillette du nom d'Élisabeth. Elle était une enfant curieuse et joyeuse le jour, mais lorsque la nuit tombait, une ombre sombre s'installait dans son cœur. Élisabeth avait une grande peur du noir. Chaque soir, au moment où le soleil se retirait derrière l'horizon, la petite fille se retrouvait seule dans son lit, plongée dans l'obscurité. Son esprit imaginatif lui jouait des tours, et chaque coin de sa chambre devenait le repère de monstres imaginaires. Les bruits de la nuit semblaient se transformer en murmures effrayants, alimentant les inquiétudes d'Élisabeth. Un soir, sa mère, douce et compréhensive, entra dans la chambre d'Élisabeth avec une petite lanterne. « Pourquoi as-tu peur, ma chérie ?» demanda-t-elle en s'asseyant sur le bord du lit. Élisabeth baissa les yeux, ne sachant comment expliquer cette sensation qui serrait son cœur chaque nuit. « Le noir cache des monstres, maman. Je le sais. » répondit-elle d'une voix tremblante. Sa mère prit délicatement la main d'Élisabeth et lui dit « Viens avec moi, ma chérie. Je vais te montrer quelque chose. » Ensemble, elles quittèrent la chambre, emportant la petite lanterne pour dissiper les ténèbres. Dans le salon, sa mère alluma une multitude de petites bougies qui semblèrent danser avec la lumière vacillante. « Regarde, Élisabeth. Chaque bougie représente une petite peur que tu as. Mais vois comme elles éclairent la pièce, » dit-elle en pointant les bougies. Élisabeth observa les bougies avec émerveillement. Sa mère continua. « Chaque nuit, avant de dormir, imagine que tu souffles délicatement sur ces bougies. Chasse ces petites peurs, une à une, et bientôt, ta chambre sera remplie de lumière et non plus d'ombres effrayantes. » Inspirée par les paroles de sa mère, Élisabeth se promit de le faire. Chaque soir, elle prenait quelques instants pour souffler doucement sur les bougies imaginaires, chassant une à une ses peurs nocturnes. Petit à petit, sa chambre devint un endroit chaleureux et accueillant. Un jour, alors qu'Élisabeth jouait dans la forêt près du village, elle rencontra une fée étincelante. La fée sourit et lui dit « Je suis la fée de la lumière. Grâce à ta bravoure, tu as dispersé les ombres qui obscurcissaient ton cœur. En récompense, je t'offre cette étoile scintillante. Elle veillera sur toi toutes les nuits, éclairant tes rêves de magie et de bonheur. » Élisabeth accepta l'étoile avec gratitude. Depuis ce jour, elle n'eut plus peur du noir. L'étoile veillait sur elle et la chambre d'Élisabeth était illuminée d'une lumière douce et rassurante. La petite fille s'endormait chaque nuit entourée de rêves enchantés, tandis que la fée de la lumière veillait silencieusement, transformant la peur en éclatante féerie. Et ainsi, chaque soir, l'histoire d'Élisabeth se terminait par une fin heureuse et magique. Si cette aventure a illuminé votre journée ou votre soirée de la même manière que les rayons du soleil, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines histoires remplies de joie et de moments magiques. Chaque semaine, de nouvelles histoires apaisantes et magiques vous attendent. Détendez-vous, fermez les yeux et laissez les histoires vous emporter dans un sommeil réparateur.